Dans un monde où la force dicte la hiérarchie, le fragile équilibre entre les races repose sur le pouvoir brut qu'elles exercent. Chaque race, chaque clan, chaque individu lutte pour maintenir ou améliorer sa position dans cette société impitoyable. Les forts dominent, les faibles se soumettent, et la quête du pouvoir devient une obsession dévorante. Les alliances se forment et se brisent. Les trahisons sont monnaie courante, et la loyauté est souvent une question de convenance. Arthur, notre protagoniste, se retrouve au cœur de cette lutte, aux prises avec sa place dans un monde où la force règne en maître. Il est confronté à des choix difficiles, des décisions qui pourraient changer le cours de sa vie et de son royaume. Le voyage d'Arthur est un voyage de découverte de soi, une quête pour comprendre non seulement sa propre place dans le monde, mais aussi la nature même du pouvoir. Chaque rencontre, chaque défi, chaque victoire et chaque défaite le rapproche un peu plus de la vérité. Il a toujours cru que la force était le déterminant ultime du destin, une croyance renforcée par les dures réalités de son monde. Mais les leçons qu'il apprend en cours de route commencent à ébranler cette conviction. Mais en plongeant plus profondément dans les annales de l'histoire, il découvre d'anciens récits de guerre menés non seulement avec une force brute, mais aussi avec ruse et stratégie. Ces histoires révèlent des héros qui ont triomphé non par la force seule, mais par l'intelligence et la sagesse. Pourrait-il y avoir plus dans le pouvoir que ce que l'on voit? Arthur commence à se demander si la véritable force ne réside pas dans la compréhension et la maîtrise de soi. Pourrait-il y avoir des forces en jeu au-delà du domaine de la compréhension humaine? Des forces qui défient les lois de la nature et de la logique? Ces questions rongent l'esprit d'Arthur, le conduisant sur la voie de l'introspection et du questionnement. Il se demande si le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à inspirer et à unir, plutôt que de dominer et de conquérir. La lutte interne d'Arthur s'intensifie alors qu'il est aux prises avec le concept de divinité. Chaque jour, il se débat avec des questions qui le tourmentent, cherchant des réponses dans un monde qui semble de plus en plus complexe. Arthur, pragmatique dans l'âme, a du mal à concilier sa croyance en un monde régi par le pouvoir avec la notion de divinité qui existe au-delà du domaine de la compréhension humaine. Il se demande souvent comment ces forces invisibles peuvent influencer la vie des mortels. Son scepticisme est enraciné dans la réalité tangible qu'il a toujours connue. Il préfère se fier à ce qu'il peut voir et toucher, plutôt qu'à des concepts abstraits. Il a vu de ses propres yeux les conséquences brutales des luttes de pouvoir, les champs de bataille dévastés et les vies brisées. La façon dont elles peuvent corrompre même les cœurs les plus nobles. Les hommes qu'il admirait autrefois sont tombés dans la corruption, poussés par des ambitions démesurées. L'idée même d'être capable de façonner le destin sur un coup de tête sans considération pour les conséquences humaines, qui ne sont pas liées par les règles qui régissent l'existence humaine, est troublante pour Arthur. Il se demande si ces entités se soucient vraiment des mortels. Le conflit interne d'Arthur reflète la lutte plus large entre la foi et la raison, une bataille qui se joue dans le cœur de nombreux hommes, une lutte qui hante l'humanité depuis la nuit des temps. Les ruines anciennes et les symboles mystérieux ne font qu'ajouter à son dilemme, le laissant en quête de vérité. Grand-père Virion, dépositaire d'une sagesse ancienne, devient le guide d'Arthur à travers les couloirs labyrinthiques de l'histoire. Il parle d'époques révolues, de guerres qui ont remodelé le monde et d'artefacts imprégnés d'un pouvoir inimaginable. Les histoires de Virion ne sont pas de simples contes pour enfants. Ce sont des avertissements du passé, des rappels de la nature cyclique des conflits et des conséquences dévastatrices d'une ambition débridée. Ces artefacts, explique Virion, ne sont pas de simples objets de pouvoir. Ce sont des clés pour comprendre le passé et façonner l'avenir. Alors qu'Arthur écoute les récits de Virion, il commence à réaliser que le monde est bien plus ancien et mystérieux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les artefacts, vestiges d'un âge oublié, sont plus que de simples objets de pouvoir. Ils sont les symboles de la relation complexe entre les trois races. Chaque artefact raconte une histoire, un récit de triomphe, de tragédie ou d'ambition,
reflétant les aspirations et les échecs des races qui les ont utilisés. Les humains, connus pour leur résilience et leur capacité d'adaptation, possédaient un artefact qui améliorait leur capacité physique, leur permettant de surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Les elfes, maîtres de la magie et de la nature, maniaient un artefact qui amplifiait leur lien inné avec les éléments, leur accordant la domination sur les forces mêmes de la vie. Les artefacts, autrefois instruments de progrès, deviennent des fardeaux pesant lourdement sur les épaules de ceux qui les possèdent, leur immense pouvoir projetant une longue ombre sur le présent, obscurcissant les espoirs et les rêves de nombreux individus. Les races, autrefois unies dans leur quête de savoir et de progrès, partageaient une vision commune d'un avenir meilleur. Mais aujourd'hui, elles se retrouvent divisées par la suspicion et la peur, leurs alliances fragiles se brisant sous le poids des anciennes querelles. Les artefacts, destinés à être partagés, deviennent des objets de discorde, des symboles de pouvoir et de convoitise. Leur pouvoir trop grand pour être ignoré, attirant l'attention de ceux qui cherchent à les contrôler. Leur attrait trop tentant pour y résister même pour les plus sages et les plus prudents. L'héritage du passé pèse lourdement sur le présent, influençant chaque décision, chaque action, façonnant le destin des individus et des communautés, guidant leurs pas vers un avenir incertain. Et le sort des nations, souvent plongées dans des conflits interminables. Arthur, pris dans les courants croisés de l'histoire, doit naviguer dans ce réseau complexe de pouvoir, d'ambition et de vieilles rancunes, cherchant à trouver sa propre voie. Chargé du savoir du passé, je dois trouver un moyen de briser le cycle des conflits, de surmonter les obstacles qui se dressent devant moi et de tracer une nouvelle voie pour mon peuple, une voie de paix et de prospérité, loin des ombres du passé. La lutte interne d'Arthur s'intensifie alors qu'il est confronté au contraste saisissant entre la nature tangible du pouvoir dans son monde et le concept éthéré de divinité. J'observe la poursuite incessante de la force, la compétition acharnée pour la domination et les conséquences souvent brutales de la faiblesse. Cette réalité se heurte à l'idée de divinité bienveillante qui existe au-delà du domaine des préoccupations humaines. Pourquoi, s'ils détiennent vraiment un pouvoir aussi immense, permettent-ils à la souffrance et à l'injustice de prospérer? Pourquoi n'interviennent-ils pas face à la tyrannie et au désespoir? L'absence d'intervention divine dans un monde en proie au conflit alimente le scepticisme d'Arthur. Malgré son scepticisme, Arthur ne peut pas totalement rejeter l'attrait du divin. L'idée d'êtres qui possèdent un pouvoir dépassant la compréhension humaine, qui peuvent façonner le destin et transcender les limites de la mortalité, exerce une certaine fascination. Au fond de lui, peut-être, Arthur aspire à quelque chose de plus, à un but supérieur qui dépasse la poursuite incessante de la force. Les histoires de divinité offrent un aperçu d'un royaume où les limites cessent d'exister, où l'impossible devient possible. Ce royaume, bien qu'entouré de mystères et d'incertitudes, exerce un certain attrait, en particulier pour quelqu'un comme Arthur, qui repousse constamment les limites de son propre potentiel. Une lueur d'espoir, l'esprit indomptable. La lutte interne d'Arthur reflète une expérience humaine universelle, la recherche de sens et de but dans un monde souvent caractérisé par le chaos et l'incertitude. Malgré ses doutes, Arthur incarne l'esprit indomptable de l'humanité, la poursuite incessante de la vérité et de la compréhension, même face à l'adversité. Son voyage est un témoignage du pouvoir de la curiosité, du courage de questionner et de la croyance inébranlable dans le potentiel de croissance et d'illumination. Il nous rappelle que la poursuite de la connaissance est un voyage continu, un chemin semé d'obstacles et d'incertitudes. Alors qu'Arthur plonge plus profondément dans les mystères de son monde, il réalise que le chemin de la compréhension est rarement simple. C'est une route sinueuse remplie de détours inattendus, de défis imprévus et de moments de révélation profonde. Le voyage d'Arthur ne consiste pas seulement à découvrir la vérité derrière l'existence des divinités, il s'agit de découverte de soi, de repousser les limites de sa propre compréhension et d'embrasser l'inconnu. En cours de route, il apprend de précieuses leçons sur la nature du pouvoir, l'importance de l'équilibre et la force durable de l'esprit humain. L'histoire d'Arthur nous rappelle que la poursuite de la connaissance n'est pas une entreprise solitaire.
La question de savoir si les divinités existent reste sans réponse, un mystère alléchant qui continue de planer dans l'air. La beauté du récit réside dans son ambiguïté, son refus de fournir des réponses faciles ou des conclusions définitives. L'existence des divinités, tout comme la nature même du pouvoir, reste une énigme, une question à laquelle chaque individu doit se confronter selon ses propres termes. Le chapitre n'offre pas de solution. Au lieu de cela, il nous invite à contempler les mystères profonds qui se trouvent au cœur de l'existence. Alors que le chapitre touche à sa fin, il nous reste un sentiment d'anticipation, un désir ardent pour l'aube qui éclairera le chemin à venir. Le voyage d'Arthur est loin d'être terminé. Sa quête de savoir et de compréhension ne fait que commencer. Le chapitre 77 de The Beginning After the End n'est pas une conclusion mais plutôt un commencement, une invitation à se lancer dans un voyage d'exploration et de découverte de soi. Et en suivant Arthur sur son chemin, nous nous souvenons de notre propre capacité de croissance, de notre propre potentiel à transcender les limites et à atteindre la grandeur. L'histoire se termine non pas par un point, mais par une ellipse, suggérant que l'aventure est loin d'être terminée et que le meilleur reste à venir.